La paronomase. La paronomase est une figure par laquelle on rapproche deux mots dont le son ou l'orthographe sont semblables. Ils se ressemblent, soit au niveau du son, soit au niveau de l'orthographe. Mais dont le sens est différent. Ah, il faut souligner ça. Dont le sens est différent. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un sens tout à fait différent. Dont le sens est différent. C'est bien. Ok, cette figure s'appuie donc sur l'homophonie. Il s'appuie sur quoi? Sur l'homophonie. La paronomase fait donc naître des allitérations ou des assonances. Ah, ça, c'est le résultat du paronomase. Le résultat du paronomase, allitération et des assonances. Allitération et des assonances. Exemple. En vivant et en voyant les hommes, il faut que le cœur se brise ou se bronze. هنا كاين brise, bronze. Donc c'est homophone. Ils peuvent se confondre. يمكن يختلطوا علينا. Ah, oui. D'accord. Donc, confort rapproche les termes brise et bronze dont la sonorité est semblable. La mélodie que crée cette paronomase permet de faire de cette phrase une maxime. Une quoi? Une maxime. C'est-à-dire une formule qui résume un principe moral et facile à mémoriser. Euh, il sera facile à mémoriser si on recourt à la paronomase. Donc la paronomase souligne en outre la contradiction entre les termes brise et bronze. Il met en exergue ce terrible dilemme pour certains hommes supérieurs qui doivent s'affermir ou se suicider devant une société impitoyable. La paronomase se construit avec les paronymes, mots dont la prononciation et la forme sont proches, mais dont le sens diffère, comme éruption et irruption. Ce sont des paronymes. Éruption, irruption, paronyme, paronyme, éruption, éruption du volcan, éruption cutanée, ou bien quelque chose comme ça. Périphrase. La périphrase est une figure qui consiste à désigner une notion en plusieurs mots, au lieu d'en utiliser un seul. On utilise plusieurs mots alors qu'un seul suffirait. Exemple, la Venise du Nord pour parler de Bruges. La Venise du Nord. Oups. La Venise du Nord. En effet, à l'image de Venise, Bruges est une ville où l'on trouve de nombreux canaux. Personnification. La personnification est une figure de style par laquelle on prête des qualités humaines à une chose, une idée ou un animal. La personnification est le produit d'une comparaison ou d'une métaphore. L'existence d'une personnification par métonymie est contestée. Comment ça, elle est contestée? L'existence d'une personnification par métonymie est contestée. Exemple, la mère perfide ululait doucement. La mère perfide ululait. Ululait, c'est le son des chouettes, je pense. Ses molles lèvres vertes baisaient sans relâche à féroce baiser. La dure mâchoire des roches. Il essaya de se dresser, ses jambes, des algues, ses bras, des fumées d'embrun, et il ne commandait plus qu'à ses paupières. Et elle était ouverte sur la désolation du ciel. Il ferma les yeux. Le désespoir se mit à lui manger la foi. C'est très difficile ça. Donc cet exemple contient trois personnifications. La mère, à qui Giono attribue un défaut humain, perfide. La perfide, c'est un défaut humain. Donc il y a personnification, tchès. Le comportement d'un être humain par des verbes, ululer, peut être aussi une animalisation, car on l'emploie surtout pour les rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes. Et baiser, ainsi que des molles lèvres vertes. Donc, il a attribué des caractères humains à des choses non humaines. Donc, la roche qui a une
dure mâchoire. Le désespoir qui mange le foie d'Ulysse. Synecdoque, c'est une figure du style qui se confond avec la métonymie. Oui, la synecdoque est une métonymie dans laquelle une partie d'un aliment sert à désigner le tout, ou le tout pour désigner une partie. Exemple, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Vers Harfleur. Donc, Hugo, les contemplations. Le zeugme, ou zeugma, ou attelage. On dit aussi attelage. Oh, c'est quoi ça? On dit aussi attelage. Attelage. Oups. Est une figure qui consiste à adjoindre à un terme, un verbe, une préposition, deux compléments de nature différente, par la syntaxe ou par le sens. Ces deux compléments sont coordonnés ou juxtaposés. Il y a comme un élément central, par exemple, le verbe meubler, auquel se rattachent plusieurs autres éléments dissemblables. Une chambre et la conversion. Le zeugme. Le zeugme. Ces cadeaux qui meublent une chambre et la conversation, mais auxquels la réalité actuelle ne correspond pas. Donc ici, il y a un zeugma ou bien un zeugme. Parce que le verbe meubler, ici le verbe meubler, donc il a deux sens. Un sens propre, littéral, et un sens figuré. Donc si on rassemble les deux sens, à ce moment-là, on aura un zeugma. Par exemple, ici, on dit meubler une conversation et meubler une chambre. C'est cadeau qui meuble la chambre, le premier sens, et la conversation. Meubler une conversation, il a un autre sens qui ne ressemble pas au premier sens. Donc ici, il y a un zeugma. Par exemple, essuyer. Je me rappelle d'un autre exemple. Essuyer. Essuyer a deux sens. Essuyer, ça veut dire sécher avec un chiffon, ou bien essuyer, ça veut dire subir une défaite. Tu vas essuyer, par exemple, au terme de ce match, tu vas essuyer une défaite et la sueur sur ton front. Donc, essuyer une défaite et essuyer la sueur. Donc, pour ne pas faire de la répétition, pour ne pas répéter parce que les répétitions sont agaçantes.